Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour ce rendez-vous informatif. Bonjour et bienvenue. L'Institut national de la femme INF abrite depuis ce matin et ce jusqu'à demain vendredi un colloque littéraire. Il est placé sous le thème Voix et regards des femmes béninoises. Le colloque vise à mettre en lumière les talents féminins qui font rayonner la littérature béninoise. Au programme, 4 panels thématiques, 16 communications et des échanges sur l'histoire, la littérature et l'émancipation des femmes à travers les arts et les lettres. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Les résultats de la phase d'étude de dossier de l'appel à candidature aux fonctions de directeur des systèmes d'information DSI, directeur des services techniques DST, personne responsable des marchés publics PRMP et secrétaire administratif d'arrondissement SAA ont été publiés mercredi 22 octobre 2025. C'est le coordonnateur de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes qui a porté l'information à la connaissance des personnes ayant soumis leur candidature pour les fonctions précédemment citées. Les 10 résultats ont été déjà communiqués par mail à l'adresse indiquée par chaque candidat. Les candidats présélectionnés pour la fonction SAA subiront un test écrit. Ceux qui sont présélectionnés pour les fonctions de DSI, DST et PRMP vont passer quant à eux un entretien individuel. Les dates et lieux du test écrit et de l'entretien seront annoncés ultérieurement par voie de presse. Les membres du conseil d'administration du centre hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Manga ont été officiellement installés ce mardi à Cotonou. La cérémonie d'installation a été présidée par le ministre de la Santé Benjamin Hunkpati. Dans son allocution, le ministre a insisté sur la collaboration entre le CNHU et le Centre hospitalier international de Calavi, désormais opérationnel. Le président du conseil d'administration, Peta Akobeto, a salué la confiance du gouvernement et réaffirmé l'engagement de son équipe à poursuivre les efforts pour un meilleur service de santé aux populations. La Poste, longtemps considérée comme un service public incontournable, fait aujourd'hui face à la concurrence du numérique et aux nouveaux modes de communication. Mais malgré ces mutations, elle continue d'occuper une place importante dans la vie de nombreux citoyens. Reportage. Entre les envois de colis, les virements d'argent, les opérations de retrait, les paiements de salaire et le transport, la Poste garde un rythme soutenu. Pourtant, beaucoup s'interrogent. La Poste a-t-elle encore sa place dans un monde de plus en plus connecté? Il y a beaucoup de personnes à l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication en 2000 qui pensaient que la Poste allait disparaître avec le digital. Mais bien au contraire, c'est une opportunité pour nous au lieu d'être un obstacle pour la Poste. Donc pour nous, c'est une opportunité pour nous réadapter, pour réinventer nos produits, pour qu'ils puissent répondre aux besoins, aux attentes de la clientèle. Donc aujourd'hui, nous avons pu combiner le digital avec nos produits classiques, pour que les populations puissent voir que la Poste se modernise. La Poste d'hier, elle est révolue. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une nouvelle dynamique pour pouvoir vraiment satisfaire davantage les populations. Sur le terrain, les agences postales s'adaptent. Ici, à la Poste de Sainte-Rita, les services financiers prennent une place grandissante. Actuellement, la Poste intervient dans le commerce électronique. C'est vrai, le courrier a baissé, le courrier papier a baissé, mais on a constaté qu'il y a un boom au niveau des colis à cause du commerce électronique. En dehors des colis, la Poste intervient aussi dans le transport. La Poste intervient
dans le service financier, le service bancaire, à travers ces produits de l'épargne, à travers les crédits que la Poste accorde à ses clients. La Poste aussi intervient dans les assurances auto, assurances moto. Donc, à la date d'aujourd'hui, la Poste ne se limite pas au courrier. Son rôle a beaucoup évolué. Donc, sa place est toujours importante. La Poste paye aussi les salaires des fonctionnaires du Bénin. Pour cet usager, la fiabilité et la proximité restent les principaux atouts de la Poste. Naturellement, j'ai un compte à la Poste que j'essaie de tourner chaque fois. Je fais des dépôts de retrait de temps en temps quand le besoin se fait sentir. Il y a beaucoup de services que la Poste offre. Elle vend des romans, elle fait des tontines. Bon, beaucoup d'activités quand même que la Poste exerce qui moi m'intéresse spécialement, raison pour laquelle j'ai un compte à la Poste que je fais de tourner chaque fois. Entre modernisation et tradition, la Poste cherche à rester ce lien de confiance au cœur de la société béninoise. Un service qui, malgré les changements, continue d'occuper une place importante dans le quotidien des citoyens. En interactualité, l'Union européenne a annoncé mercredi 22 octobre 2025 avoir un accord pour durcir ses sanctions sur les hydrocarbures russes et tarir les ressources de Kremlin dans sa guerre contre l'Ukraine. Les États-Unis ont rapidement suivi et décidé de sanctions contre des groupes pétroliers russes. Ces annonces interviennent après une nouvelle nuit d'attaque dans toute l'Ukraine avec plus de 400 drones et une trentaine de missiles tirés. Ces bombardements ont fait au moins 6 morts. Le 19e train de sanctions de l'Union européenne prévoit notamment un arrêt total des importations de gaz naturel liquéfié GNL russe. Il prévoit également des mesures supplémentaires contre la flotte fantôme de pétroliers que Moscou utilise pour contourner les sanctions occidentales. Vladislav Vlasiuk, un conseiller du président Volodymyr Zelensky, s'est réjoui de ce que l'adoption formelle par écrit est prévue ce jour, jeudi 23 octobre 2025. Il a aussi annoncé que le travail sur un 20e paquet a déjà commencé. Washington a aussitôt informé à son tour renforcer ses sanctions à l'égard de Moscou. Et c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention renouvelée. Suivez-nous sur TikTok, Facebook, Instagram, YouTube et X.